Bonjour mes chers amis. Aujourd'hui, moi et mes coéquipiers Nico et Yuxi vont vous présenter la guerre de la conquête, incluant les points de vue des 13 colonies et de la Nouvelle-France. Mais avant de commencer, qu'est-ce qui a causé cette guerre? Eh bien, elle est causée par une rivalité impériale. Les 13 colonies et la Nouvelle-France veulent tous Ohio. Les Britanniques veulent l'expansion de leur population et de la plantation, alors que les Français veulent maintenir le commerce de fourrure avec les Autochtones. Le commerce y participe aussi. On veut empêcher l'ennemi de faire du commerce, mais d'en faire du profit en même temps. Il faut aussi savoir que les Premières Nations font une partie vraiment grande dans les conflits franco-anglais. La raison est très simple. Il y avait des alliances économiques et militaires. Pendant ce temps-ci, le commerce de fourrure constituait l'économie principale des deux colonies. Selon la revue d'histoire militaire, les relations avec certains groupes autochtones de la région, particulièrement les Algonquins et les Hurons, sont dans leur majorité amicales, allant jusqu'à des alliances commerciales et militaires importantes qui demeurent actives au XVIIe et XVIIIe siècle. Ceci était aussi pour le cas des Anglais. Ils se sont alliés avec la confédération iroquoise que l'on appelait les Haudenosaunee. En plus des événements en Ohio, les Britanniques expulsent plus de 10 000 Acadiens entre 1757 et 1660 de l'Acadie, puisqu'ils craignent un soulèvement en soutien à la colonie française. Ils vont brûler leurs villages et leurs champs avant de les déporter vers les 13 colonies. Et ce déplacement va causer des morts des milliers, puis à cause des maladies et des famines. Certains réussissent à se réfugier chez les Mi'kmaq ou dans la vallée du Saint-Laurent, tandis que d'autres s'installent dans l'actuel Nouveau-Brunswick. Suite de la déportation, le prochain événement très important était la prise de Louisbourg. En effet, cela marque un tournant très important dans cette guerre, puisque les Français ont perdu le contrôle du fleuve Saint-Laurent, selon Tacitus. La flotte britannique contribue également au siège de la forteresse de Louisbourg, un point stratégique qui permet aux Français de contrôler l'accès à la vallée du Saint-Laurent. Après plusieurs semaines de siège, les troupes britanniques s'emparent de la forteresse en juillet 1758. La prise de Louisbourg représente un tournant dans la guerre de la conquête. La prise du siège de Québec fut un événement marquant dans cette guerre, et il joue un grand rôle pour l'Angleterre. Voici le point de vue anglais selon Britannica. En battant et en sécurisant le bastion français de Québec, les Britanniques ont établi une forte présence en Nouvelle-France, préfigurant la défaite éventuelle des Français et le début de l'hégémonie britannique en Amérique du Nord. Le point de vue des Anglais était que cette victoire indiquait qu'ils auraient le contrôle du Québec et renforcerait leur présence là-bas. Il faut savoir que les Anglais ont pris longtemps pour faire capituler le Québec. La bataille la plus importante sera celle d'Abraham, en ayant plusieurs milliers de personnes qui participent et beaucoup de victimes. Les Anglais savaient qu'ils doivent prendre Québec avant l'hiver, avant la gelée du fleuve Saint-Laurent qui causera la famine chez les Britanniques. Donc, le général Wolfe a envoyé environ 4000 personnes pour atteindre les plaines d'Abraham pendant la nuit. Selon Tacitus, le 13 septembre 1759, les troupes britanniques tentent une ultime tentative afin de prendre la ville. Le général Wolfe envoie alors 4500 soldats gravir la falaise de l'Anse au Foulon durant la nuit pour atteindre les plaines d'Abraham. Alerté de cette attaque surprise, le général Montcalm déploie alors environ 4000 combattants, parmi lesquels comptent presque 2000 miliciens canadiens et guerriers autochtones. Pour conclure, cette grande guerre a été causée par une rivalité impériale. Les 13 colonies et la Nouvelle-France veulent tous Ohio pour des raisons économiques et territoriales. Aussi, voici un court résumé des événements qui se sont passés durant la guerre. Ce grand événement s'est commencé par l'attaque de George Washington, suivi de plusieurs grandes invasions, par exemple la déportation des Acadiens. Il faut savoir que la France et sa colonie gagnaient la plupart du temps jusqu'au tournant très important de cette guerre majeure. Il s'agit de la prise de Louisbourg. Cela marque un pas très important pour les Anglais sur la victoire de la guerre de conquête, parce que
Après la capitulation de Louisbourg, les Français ont perdu contrôle du fleuve Saint-Laurent, ce qui détruit la communication et le support financier et militaire entre la France et ses colonies. Cela marque en effet la perte de la France suivant du siège de Québec et la bataille d'Abraham. La bataille de Sainte-Foy était la dernière chance du côté français, mais à cause des accumulations de soldats britanniques, la Nouvelle-France capitule. Et finalement, ce sont quoi les conséquences territoriales menées par cette guerre? Il faut savoir que la Nouvelle-France souffre une défaite désastreuse. Sa conséquence sera la perte presque totale du premier empire colonial français. Même s'il réussit à conserver la plupart de ses îles à sucre des Antilles, la France, battue sur tous les fronts militaires, ne peut pas négocier une paix avantageuse avec les Britanniques et doit sacrifier la Nouvelle-France et ses comptoirs en Amérique du Nord. De son côté, la Grande-Bretagne s'impose comme la puissance océanique dominante. Les forces britanniques vont aussi capturer Québec. Ensuite, ils vont s'emparer de leurs forts un à un et finalement, la France perd un énorme territoire alors que la Grande-Bretagne gagne la Nouvelle-France.